Allô tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une tasse avec l'infusible et la mock press. La mock press, c'est simple, on pèse sur le petit bouton ici. Quand toutes les lumières sont allumées, qui viennent blanches, puis on va faire un bip 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 comme quoi qu'elle est chaude. Ensuite, on a juste à insérer la tasse à l'intérieur et fermer la petite portière qui est ici. Elle n'est pas chaude à l'extérieur, rien. Il n'y a aucun danger pour les enfants s'ils arriveraient à côté, mais ne pas toucher à la tasse naturellement. On a besoin d'une tasse. J'ai pris les tasses Cricut, une très bonne qualité. Ensuite, j'en ai besoin d'un désherbeur, d'un papier, essuie-tout, avec de l'alcool, un papier bouché, un rouleau collant pour enlever les petites particules qu'il peut y avoir sur la tasse, et un ruban gommé, et aussi un coussin. Ça nous prend aussi un papier invisible, et avec le rouleau, on va enlever l'air qu'il peut y avoir à certains endroits. Ici, là, il y a de l'air, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a de l'air ici. Regardez, ça va entendre craquer. Ça, on enlève l'air comme ça ici, en passant le rouleau. Et voilà. On va aller à l'ordinateur, aller sur le Canva pour vous montrer le projet que je vais faire. Avec aussi, j'ai pris du pourpre, papier pourpre, pour faire le contraste avec le rose fuchsia que j'ai pris pour faire la mug press. La tasse avec la mug press, pardon. OK, fait que je change mon écran de place. Et voilà. C'est ce sujet-là ici que je vais faire. Je suis allée chercher un modèle avec des pétanques. Pour ça, ici, pour aller voir les pétanques, là, pour aller chercher un modèle avec les pétanques, pardon, je m'en vais dans le projet, à gauche. Et on va aller chercher les tasses qu'on a besoin pour faire un gabarit pour faire les tasses. Fait que là, moi, je l'ai installé dans mes enregistrements. Je l'ai sauvegardé. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va ici sur le petit fanion. Regardez, il est vert. Il est déjà enregistré. S'il n'est pas enregistré comme ça ici, je l'ai sauvegardé. Okay. On s'en va aller voir dans les enregistrements dans toutes les catégories. Enregistrer. Et celle que j'ai gardée, c'est ici les tasses. OK? Fait que je clique dessus. On a plusieurs modèles. Ici, vous avez le bord droit. Vous avez des tasses de 10 onces, de 12 onces et de 15 onces. Les 10 onces, assez souvent, sont empilables de Cricut. Vraiment intéressant si on va faire un design tout le long de toutes les tasses qui sont réunies ensemble. Fait que vous avez les bords droits, les bords biseautés, on va faire déchirer. Ensuite, vous avez pétoncle, comme que j'ai pris tantôt. Les bords ondulés. Les bords zigzag. Alors, moi, j'ai pris le bord ondulé qui était de 12 onces. J'allais chercher pétoncle 12 onces. Fait que là, je ne le mettrai pas parce qu'il est déjà mis. Fait que, on va aller cliquer dessus. Je vais retourner à mon projet. Je suis allée chercher une phrase aussi, ici, et on va détacher ici. Ça, c'est en tant que tel, habituellement, il n'y a pas de vert là, ici. OK? Je veux dire, il n'y a pas d'espace vide. Fait que pour enlever les espaces vides, je vais détacher ma partie. OK? Ensuite, je vais enlever les contours pour vous montrer comment on peut faire ça. Fait que je vais tout masquer au complet. Il me reste juste le carré vert. Je vais aller ici chercher une phase qui était marquée VM et RI. Je suis allée rajouter des petits points, des petits cœurs ici jusqu'au bout. Puis ici, j'ai allé chercher une image qui était déjà comme ça ici, avec des petits cœurs. Je vais vous montrer les petites images. On va aller chercher le cœur. Vous avez des grands, ça c'est les grandes images. Vous allez les petites images en cliquant ici à droite, en haut à droite, pour aller chercher les petites images. Je vais aller défiler vite pour pas que ma vidéo soit trop longue. En passant, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, sur ma page Facebook aussi, Cricut Création. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, Cricut Création et Design. Et je mets toute la description de mon vidéo dans le bas de la vidéo.
de la chaîne YouTube. Je vais aller chercher le petit cœur que j'avais. J'espère qu'il n'est pas trop loin. Je vais vite, là, mais j'essaie de pas trop aller passer tout droit non plus. Et voilà, ici. Fait qu'on fait ajouter à la toile. Cette partie-là, je l'ai mis en rouge. Puis j'ai rajouté un petit cœur au bout ici, en haut. On va dans la forme. Si vous êtes membre accès, vous avez le droit à avoir d'autres formes On clique sur le petit cœur en haut. J'allais le rétrécir. Je prends les deux pièces et je fais souder. Ensuite, je peux le mettre à la couleur que je veux. Toutes les couleurs qui sont ici en haut, c'est les couleurs qu'il y a ici sur le canevas. Et je le mets rouge. Naturellement, là, il est déjà fait. C'est pour les lettres, c'est à peu près le même principe. On va sur texte. V, M. Là, je vais faire Enter, M, et, oups, Enter, et, Enter, oups. Je vais faire une lettre majuscule. Le M aussi. Eri. Oups, c'est le symbole. Et voilà, on va centrer toutes les images, le texte, pardon. Ensuite, je vais aller chercher une police d'écriture. Donc, je suis allée choisir Amarillo. Dans tout le système, Amarillo. Oups. Et voilà. Il y a déjà un cœur dessus. On va espacer les lignes. Pour espacer les lignes, c'est ici, en haut, où est-ce que c'est marqué. On clique. Je pourrais le mettre même à F5.0. On ne diminue pas beaucoup, hein. Fait qu'on va y aller au coup de petit clic. Et on est proche. Encore un petit peu. Parfait. OK. Fait qu'ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais débarrer mon cadenas parce que je trouve que c'est un petit peu long. On va le rétrécir à peu près la même grandeur qu'ici. Ensuite, là, étant donné qu'il est ici, je suis allée rajouter des petits cœurs au bout des A. Il faut que j'enlève. Là, je vais faire tout souder mes lettres. Ensuite, je sélectionne. Là, le E ici, là, faut qu'on le agrandisse parce que il est allé, étant donné que la queue du A a rentré dans le E, ça fait trop chargé, fait que lui, il se remplit tout de suite. Fait qu'on va revenir en arrière et on va aller espacer les lignes encore une fois. 1, 2, 3, on va être correct. Je vais aller faire souder. Et voilà. Fait que là, on va aller chercher, on va enlever les petits points en haut. On va aller à contour. On termine. Ensuite, je vais mettre des petits cœurs. Au bout du I, au bout de chaque queue de la lettre S, E et S. Là, il est prêt. Je vais le mettre un petit peu plus gros. Je le rétrécirai tantôt. Ça va être plus simple. Là. Je vais juste tasser ça ici. OK. Je vais l'incliner un peu. Et je vais en rajouter 1, 2, 3, 4, 5. Oups. OK. On va les incliner. Le I ici. Il reste l'autre I. Et l'autre S. On va les accoter sur le I pour juste la petite pointe pour être capable de quand on va les désherber, ce soit plus facile. Tasser juste un petit peu. Parfait. Ensuite, je vais souder. Ah, il y a une lettre qui a pas, il y a un cœur qui n'a pas été fait. Je reprends tout au complet. Je fais souder. Et voilà. Fait que là, ensuite, je vais rétrécir de la bonne grandeur. C'est pas mal la bonne grandeur. Juste un petit peu. Ouais. Et pas pire, madame. Et voilà. OK.
Ensuite, là, je vais mettre en rouge. Et là, je vais faire un décalage parce que j'aimerais aller le rendre plus facile à mettre sur l'autre feuille d'infusible de transfert que je vais utiliser. Fait que je vais faire un décalage à mes lettres. Non, pas celui-là ici, mais à celui-là ici. Il faut sélectionner la bonne image. Je vais juste le rétrécir un petit peu. Et ça ne devrait pas être long qui va s'installer, qui va se mettre dessus. Il y a toujours un petit décalage parfois, là, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé l'ordi. Et voilà, là, il va se positionner comme il faut, parce que tu as pelage. Parfait. Appliqué. Donc là, ça, c'est parfait. J'allais l'installer ici. Je vais faire la même chose pour l'autre cœur. Et voilà, ça n'a pas été long. Je vais juste tasser ça ici pour enlever les deux petites choses blanches qui sont ici. On va aller enlever ces parties-là ici. Même si je ne le vois pas, là, c'est parfait. On va pouvoir installer l'autre partie ici. On va le mettre en avant. Et voilà. Je vais recentrer mes deux pièces. Il y a une petite croix ici, là, ça c'est le centre. On devrait être correct. Ensuite, je prends ces deux petits. Là, il ne coupera pas parce qu'on a 1, 2 et 3 pièces. Fait que je prends dans les couches, en haut à droite, on a la pièce en noir. OK? Je pèse sur le bouton contrôle de mon clavier et je vais aller cliquer sur l'autre pièce ici. Et là, je vais faire souder. On voit que les deux sont réunis ici en haut à droite. On prend les deux pièces. Bouton contrôle dans le clavier. Le vert et couper. On enlève cette pièce. Et celle-là aussi. On peut cliquer là-dessus. Je vais enlever celle-là. Parfait. Ensuite, je vais aller mettre... Là, c'est pas grave si on ne le met pas tout de suite, là, mais ça va être découpé. Ensuite, je vais aller centrer ça ici avec le papier de transfert qui est déjà inclus avec la feuille d'infusible. Pour être capable d'aller chercher le petit rouge en arrière, je vais mettre ma pièce verte en arrière. Et là, je vais pouvoir aller cliquer sur non, celle-là aussi en arrière. Fait que là, je peux aller cliquer sur mon cœur et sur les lettres. Là, on va centrer ça ici. Aligner, centrer. Et je vais faire attacher. Fait que on va aller à la coupe maintenant. Alors, après avoir découpé le motif, OK, quand on va enlever notre pièce sur le tapis, on retourne à l'envers notre tapis et ensuite on va aller enlever la pièce avec lui. Là, mon tapis est très neuf et ça colle. Et voilà. Je retourne de l'autre côté. Là, on va enlever les parties qu'on n'a pas besoin. Pour les enlever, c'est facile, là, à un moment donné. Parce que ça, ici, ça colle, hein. Fait que cette partie-là, on va la garder. Là, vous ne voyez pas les pièces, mais je vais les enlever. C'est facile, ça craque. On a juste à craquer un peu le matériel. Ça va être plus facile à enlever. Les pièces qu'on va enlever. On peut prendre notre petite patule comme ça ici aussi, là. Ça peut aider. Ça peut faire sur une autre tasse aussi, un petit modèle comme ça ici, là. Ça peut faire sur une autre tasse. Je vais le mettre ici. Vous allez voir, ça c'est la pièce qu'on a enlevée. Ensuite, on va enlever le contour aussi. Là, il n'y a pas ça au travers, mais c'est pas grave. Celui-là, là, c'est bizarre. Une place qui n'est pas passée, mais les autres aussi. On va tout enlever cette partie-là qu'on n'a pas besoin. Soit que ça a la déchiqueteuse, mais des fois, ces parties-là, ça peut être bon pour une autre chose. Fait que je garde mon papier pour le coller tantôt à la machine. À la tasse, pardon.
Ensuite, il y a cette partie-là ici qu'on va enlever, parce que c'est des pétanques. Ça, c'est correct de le découper parce que c'est la partie qu'on n'a pas besoin. Pas tout découpé au complet, c'est pas grave. On enlève ça. On va le réajuster tantôt avec le ciseau. Ensuite, on va aller enlever les parties ici. Facile, on a juste à passer notre main en dessous et il va crêper. En faisant attention de ne pas enlever toutes les pièces. Ça, c'est toujours le petit défi qu'on a à avoir. Ça recolle là. Là, on va aller coller les autres pièces que j'ai enlevées, que j'ai découpées au préalable. Donc là, on va aller enlever l'extérieur. Dans l'extérieur, pas besoin. On va le prendre l'intérieur, je veux dire. Puis je vais aller le remettre à la place à l'autre. Faire attention parce que ça peut déchirer. Puis y aller délicatement. Petite pièce qui est ici. Là, on va laisser ajuster comme il faut. Et voilà. Je vais prendre le petit rouleau. Et voilà. C'est fait. Ah, petite pièce qui est restée ici. Je vais aller l'enlever. Les petits outils, c'est toujours pratique. Et voilà. Il reste le petit cœur en haut. Prendre le petit outil. Et voilà. On va aller enlever le manche prime. Je vais enlever l'extérieur, ça va être plus simple pour moi pour voir là. C'est parfait. C'est pas comme du HTV ou du thermocollant. Ça s'enlève plus facilement, entre guillemets, là, naturellement. Enlever les petites pièces, c'est un petit défi à faire. Toutes les petites pièces sont importantes à enlever parce que ça fait... C'est là que notre design est meilleur. Les i sont quand même assez petits. Ils vont être quand même très jolis. C'est tout en finesse. Là, je vais allumer ma machine. Par contre, je suis en train d'oublier ça. Là, j'ai pesé sur le petit bouton. Il est rouge. Vous voyez peut-être pas bien, là, mais j'ai pesé sur le petit bouton. Là, il est rouge. Il va allumer tantôt. Ça va faire bip, 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 bip. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de cette machine-là, c'est qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de danger de... Un enfant arrive à côté, puis touche à l'appareil. Il n'y a pas de danger. C'est quand même très intéressant. Fait que les pièces sont toutes enlevées. Ensuite, il va rester à aller l'installer ici. Le transférer.
Là, il faut que je le mette de l'autre côté, c'est vrai. Fait que là, il faut le reprendre. Je vais l'enlever comme ça. Ça va être facile, là. OK. On va prendre notre pince. Là, on fonctionne toujours à l'envers, hein? En miroir, en mode miroir. Ensuite, ah, ça, c'est pas bien. Ils sont tous ensemble. Des fois, oui, ça va bien, des fois, non. Ça prend de la patience. Petit moment zen. Et voilà. Quand je regarde de l'autre côté, c'est super beau. Oh, il reste la tasse maintenant. Je vais juste tasser certaines choses. Je me suis fait un support pour les tasses. Je vais montrer à un moment donné comment le faire. C'est facile. OK. OK. On va prendre un essuie-tout. J'ai toujours une petite bouteille d'alcool avec moi. Je la vaporise. Je prends ma tasse et je la passe partout. Je fais attention de ne pas mettre mes doigts dessus. J'attends un petit peu que ça sèche. Je regarde. Ah, ça commence à chauffer. Je vais prendre un autre essuie-tout sec. Propre. Que ce soit sec. Il y a encore un petit peu de corps gras. Des fois, le transport, là, ça aide pas. Ensuite, je vais passer mon rouleau. OK. Même s'il n'y a pas tout coupé là, au complet, là, ici, la partie là, qui est ici, là, est supposé d'avoir coupé comme il faut. Mais ça, c'est pas grave. On va le réajuster avec le tape résistant à la chaleur. Là, la machine, elle me dit qu'elle est prête. Moi, je vais m'ajuster à ce que ce soit. Pour que ce soit facile à les centrer, on va aller plier notre feuille. Et je vais le marquer du milieu. Et je vais aller me centrer avec le lance de la tasse. Et voilà. Pour que ce soit quand même très ajusté. Ici, là, on voit qu'il serait un petit peu mieux de les mettre un petit peu plus par là. De là, on va réajuster. Réajuster. C'est super. Parfait. Bon. C'est important que ce soit très collé à la tasse. En haut et en bas, ça serait parfait. Moi, je vais aller rajouter, là, étant donné que mon papier n'a pas coupé complètement comme il faut, là. Je vais aller enlever cette partie-là. Je vais réutiliser mon tape. Parfait. OK.
La même chose ici. Et voilà. On s'assure que tout soit bien ajusté. Qu'on a tout bien tapé. Fait que je vais ramasser, le mettre à l'intérieur. Étant donné qu'il ne se coupe pas bien comme le tape, le ruban adhésif à la résistant à la chaleur, je vais le couper le surplus. Là. Ça va être plus facile pour moi après ça d'aller mettre. Ça, c'est l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur ici. Ok, je prends mon tape résistant. Je ne me gêne pas, je prends tout au complet. Ok. Ensuite, je replie. Je vais en remettre un autre petit ici qui m'en manquait. Là, je n'ai pas besoin d'en mettre, tout est bien scellé. Et je vais le mettre en dessous aussi. Et voilà. Habituellement, quand j'utilise mon support à tasse, c'est pour aller mettre ici, là, mes deux tapes, si mettons que je n'ai pas fait avec une infusible. Ça va être une autre vidéo que je vais faire avec la sublimation. Mais je m'assure que tout soit bien scotché, tapé, enrubanné, très bien collé. Pour finir en français. Tout est bien collé et il n'y a aucune place qui a de l'air. Ensuite, papier bouché. Pourquoi j'aurais pu ne pas mettre de papier bouché, mais j'aime autant d'en mettre un, puis je le plie en 3. OK? C'est sûr donc là que j'enlève un peu de surplus. Prendre le capuchon. Et je vais aller mettre un tape à l'intérieur ici. Et ensuite, un autre partie. Hein? On va être en chaleur, il fait pas froid. Donc, on va tasser les outils. Oups. Et voilà. Donc, on a un l'insert, on s'arrange quand on vient pour le mettre à l'intérieur de la tasse pour qu'il soit là vraiment ici. Là, il y a une petite encoche ici. Là. Je vais juste tasser ça. OK? Ici, pour que la lance, elle arrive ici. Il n'y a pas de danger. Regardez, il n'y a même pas de danger. C'est juste un petit peu chaud ici. C'est super. Fait que j'arrange, je mets ma tasse ici. Je mets mon anse pour qu'elle arrive là, pas mal égale à la fermeture ici. Ensuite, je n'ai qu'à fermer la portière. Je vais juste le réarranger. Oups, comme ça. Je vais juste le remettre comme il faut. Parfait. Et voilà, c'est parti. Je vais juste la remettre un petit peu. Comme ça. Et voilà, parfait. C'est parti. Fait qu'on attend qu'elle soit terminée.